Alors que le français Naturex est en train de se faire manger gentiment par le Suisse Givaudan, y a-t-il comme ça d'autres valeurs qui sont OPables, qui pourraient flamber comme justement le spécialiste français des ingrédients d'origine naturelle? On voit ça avec Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour David. Rédacteur en chef des publications Agora, plus 40% hier sur le titre Naturex. On aurait tous voulu être actionnaire de cette boîte. Joli coup, on se dit évidemment, mais est-ce que c'était prévisible? Bah écoutez, dans le monde des small and mid, tout est prévisible parce qu'il suffit, si vous voulez, qu'on mette une bonne prime pour que les actionnaires acceptent l'offre. C'est-à-dire que si je vous dis qu'il y a une OPA demain sur LVMH ou sur L'Oréal, c'est totalement imprévisible au vu de la taille des boîtes. Dans le cas de Naturex, qui valait autour de 600 millions d'euros avant cette opération, c'était prévisible. Maintenant, ce n'était pas sûr. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que Givaudan paye quand même une fortune, hein, parce que moi, j'ai regardé les ratios, c'est un peu de 60. Quand vous regardez la valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel, c'est plus de 25. Donc c'est très cher. Mais finalement, pour Givaudan, hein, qui pèse 16 milliards d'euros en bourse, c'est peanuts d'acheter Naturex, qui va peser maintenant 1,2 milliard, 1,3 milliard. Ça nous montre aussi que les grands groupes sont prêts à faire des offres très intéressantes sur des petites niches porteuses. Il faut rappeler que Naturex est le leader mondial des ingrédients d'origine végétale destinés notamment à l'alimentation, alors que Givaudan, c'est le leader mondial des arômes et des parfums. Donc ça fait des synergies, des complémentarités. C'est une opération assez intéressante, mais franchement, moi je serais actionnaire, j'apporterais mes titres parce que je ne crois vraiment pas qu'il puisse y avoir une contre-offre sur cette opération qui est quand même excessivement généreuse. Oh, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est le rétroviseur, Eric. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder un peu l'avenir droit devant. Vous avez bossé et vous avez sélectionné 3 titres qui pourraient, encore une fois on lit pas un marc de café, mais qui pourraient prendre, on va dire 20% parce qu'il y a justement peut-être de possibles offres hostiles ou pas dessus. On commence par Europcar. C'était facile de trouver trois valeurs ou oui, vous avez raclé les fonds de tiroir? Non, j'ai pas raclé les fonds de tiroir. J'ai pris des valeurs quand même assez importantes. J'ai pas pris le monde des microcaps parce que si je recommande des microcaps, microcap, ça veut dire quoi? Des petites capitalisations, le titre peut prendre 20 ou 30% sans vraiment justificatif. Donc il faut quand même faire attention, comme on a un auditoire assez important sur Boursorama. On va pas aller dans les microcaps. Oui, alors Europcar était détenu par Eurazeo. Eurazeo est pas mal descendu au capital. Ils n'ont plus de 30% du capital. C'est un dossier qui a beaucoup souffert des résultats moyens, mais il se développe depuis quelques années dans le covoiturage, dans la mobilité, dans l'autopartage, dans le VTC. Ils ont acheté une boîte qui s'appelle Goldcar, qui était le leader européen dans le low cost. D'un autre côté, ils sont en Grande-Bretagne dans une boîte qui s'appelle Brunel. Vous savez, c'est des voitures pour la clientèle d'affaires, pour les banques d'affaires londoniennes, pour les avocats, ça coûte un petit peu plus cher. Donc Europcar, c'est pas seulement des locations comme ça. C'est le Uber non, parce que la location de voitures à l'état pur, c'est complètement mort. Donc eux se sont diversifiés. Ce qui est intéressant, c'est que Eurazeo n'a pas cessé de descendre au capital. Ils n'ont plus que 30% du capital. Et là, on est franchement sur des ratios assez bas. Les derniers résultats n'ont pas été bons. Ça a perdu 20% en un mois sur le titre. C'est pas très cher là. Alors j'ai fait les ratios. La valeur d'entreprise rapportée au résultat opérationnel est autour de 9. Donc je pense qu'autour de 9 euros, il peut se passer des choses sur le titre. D'abord une revalorisation naturelle parce que le titre n'est pas cher. Et puis pourquoi pas une OPA. Il ne faut pas oublier que Europcar est le leader européen dans la location de voitures. Alors vous allez me dire oui, mais une OPA sur un leader européen, ça n'a pas de sens, sauf que ça vaut simplement 1,2 milliard, 1,3 milliard en bourse. Accor, par exemple, pourrait être intéressé. Pourquoi Accor? Il y aurait des synergies. Accor qui a acheté, par exemple, John Paul dans la conciergerie privée. Ouais. Ça pourrait faire sens. Je n'ai pas dit que ça serait Accor l'acquéreur, mais on est quand même dans le monde du tourisme, on est dans le monde du voyage, on est dans le monde de la mobilité. Il peut y avoir à tout moment quelque chose sur Europcar qui est un dossier qui n'est pas très cher. Alors, autre dossier qui est une très belle recovery française, c'est SEB. Pourquoi SEB? Alors, SEB, ce n'est pas simplement pour jouer l'OPA, c'est surtout pour jouer une revalorisation parce que le groupe peut échapper complètement aux barrières douanières. Ils ont 20% de leur chiffre d'affaires en Chine. Ouais. Vous vous rappelez qu'ils avaient acheté Support il y a une dizaine d'années. Ils sont très bien positionnés en Allemagne. Ils avaient acheté une boîte qui s'appelle WMF, qui est spécialisée sur les percolateurs, c'est-à-dire les machines à café pour les professionnels. C'est un groupe dont les résultats sont bons, très bien géré, augmentation de la marge, augmentation du dividende. Et là aussi, ça a un peu déçu depuis la publication des résultats. Ça a baissé un petit peu comme le marché, entre 7 et 9%. Donc il n'y a pas d'OPA spécialement là-dessus, c'est juste... Non, il n'y a pas spécialement, parce que c'est quand même le leader mondial du petit électroménager. Donc c'est pas vraiment une OPA, mais c'est plutôt une revalorisation sur ce titre qui me paraît intéressant. Et puis pourquoi le titre est pénalisé justement, alors que les résultats sont bons? Parce que les investisseurs, en fait, c'est un titre qui est assez liquide, SEB. Et donc quand il y a eu un peu... SEB, c'est bien.
quand il y a eu l'espèce de panique sur les marchés, eh bien, les investisseurs ont vendu les titres un petit peu liquides. Donc c'est pour ça. C'est un titre qui avait eu un très beau parcours depuis 5 ans. Là, on doit perdre une dizaine de % par rapport au plus haut historique. Moi, je pense qu'on peut y aller. J'ai re-regardé les ratios. Ça vaut 14 fois les bénéfices. Ce qui est pas cher sur la valeur. Et surtout, ça permet d'être complètement contre le protectionnisme de Donald Trump. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ils sont 20% en Chine. Vous savez que la Chine mise beaucoup sur la consommation intérieure au détriment des exportations. Donc ils sont bien positionnés. Ils sont très bien positionnés en Europe. Ça doit faire 55% du chiffre d'affaires. Et l'Amérique du Nord, ça doit être 11% de leur chiffre d'affaires. Et l'Amérique du Sud, 7%. Donc si vraiment il y avait une guerre commerciale, on n'y est pas du tout, puisque vous voyez que le marché flambe aujourd'hui parce qu'on se dit qu'il n'y en aura pas, eh bien c'est la valeur qu'il faut peut-être acheter. Bon, dernière valeur. Le groupe de Jean-Paul Baudecroux, le groupe Énergie. Alors énergie. D'abord, quand la radio. Quand vous faites la somme des actifs, d'abord il y a 200 millions de trésorerie nette. Vous avez un pôle TV qui vaut autour de 230 millions d'euros. On est à 430. Vous allez voir mon calcul. Et vous avez une filiale de diffusion pour les relais hertziens qui s'appelle Towercast, là qui vaut 200 millions. Quand vous additionnez ces trois choses... 700 millions. 650 millions, ça fait la capitalisation d'énergie. Et qu'est-ce qu'on a oublié là-dedans? Le pôle radio. C'est-à-dire que, en fait, quand vous achetez... Le pôle radio est valorisé 0. Quand vous achetez énergie, le pôle radio est valorisé 0. Alors c'est peut-être tout le reste. C'est peut-être la radio qui est valorisée et tout le reste qui est valorisé 0 aussi, on pourrait dire ça. Non, puisqu'il y a 190 millions de trésorerie. Donc oui, la trésorerie ne peut pas... Trésorerie. Donc, en fait... Le pôle radio vaut 0. En faisant des c'est pas nouveau. Et on aurait pu dire ça il y a un an ou deux déjà sur l'énergie. Attendez, le titre, moi j'ai les chiffres, c'est pour ça que j'ai mis mes lunettes, parce que je vois mal, c'est pour ça. On perd quand même 7% depuis le début de l'année, on doit perdre une vingtaine de % un an. Non, le titre est complètement délaissé. Donc la radio est valorisée 0. Et en faisant un tout petit calcul sur la radio, ça vaut minimum 300 millions d'euros. Vous n'allez pas me dire qu'avec plus de 11 millions d'auditeurs par jour, le groupe Énergie ne vaut pas plus que 0. Donc ça vaut 300 millions d'euros. À noter que le groupe va distribuer un dividende, c'est une première depuis 2011, 15 centimes d'euros par action. Alors vous allez me dire, oui, c'est peanuts, ça fait un rendement de 2%. Sauf que c'est symbolique quand même du fait que Énergie a confiance en l'avenir. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'à un moment ou un autre, je crois que Jean-Paul Baudecroux n'est plus tout jeune, il doit avoir 70, 75 ans. Alors les seniors vont me tuer si je dis qu'on est plus tout jeune à 70-75 ans, mais je pense qu'il peut vraiment y avoir une opération là-dessus. Vous vous rappelez qu'il y avait Quel type d'opération? Une OPA. Je pense qu'il y a une OPA. Soit, la première hypothèse, soit il y a une cession, c'est-à-dire qu'il vend par exemple son pôle télé, soit il vend son pôle de réseau hertzien. Oui, mais vous savez, plus le cours baisse, et plus il y a une probabilité que ça se fasse. À 12 euros, les gens se disaient non, il n'y a plus tellement de décote. Quand vous êtes comme actuellement à 8,50 € avec une forte décote sur le titre, moi je pense que, vous savez, des 3 dossiers qu'on a vus, Europcar, SEB et Énergie, je pense que c'est le dossier qui a plus de potentiel. Je pense qu'on peut même gagner une trentaine de % sur ce dossier. Et puis une OPA, ça aurait du sens parce que le paysage audiovisuel se reconfigure. On a vu des histoires d'énergie de M6 avec RTL. On a vu que Next Radio avait été aussi racheté. Bref, par Altice. Ça bouge beaucoup. Jean-Paul Baudecroux doit avoir 79-80% du capital. Ouais. Il est plutôt jeune. Je crois qu'une OPA, c'est pas mal dans ce secteur. Et ça paraît tout à fait logique pour Énergie, qui est quand même très décoté. Bon, ce qu'il y a de bien avec Eric Lewin, c'est qu'il mouille le maillot. On fera un point quand même, vous reviendrez, parce qu'il revient souvent ici, là c'est rond de serviette. Mais on fera un petit point dans les prochains mois pour voir ce qui s'est passé. Allez, merci beaucoup Eric Lewin, donc rédacteur en chef de publication Agora. Merci.